Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis contente de vous retrouver cette semaine parce qu'on a un truc de ouf. On part en déplacement professionnel. Oui, je sais, ça n'arrive pas souvent. Et encore, j'ai ça, mais je suis quand même allée à Montréal cet hiver. Mais là, c'est une toute autre destination. On va à Boston, donc aux États-Unis, pour en fait se rendre sur le siège de l'Amérique du Nord. Faut savoir que moi, du coup, je suis dans une filiale qui est assez petite et donc qui est basée au Canada, même si je travaille beaucoup avec les États-Unis. Et là, du coup, les États-Unis ils sont beaucoup plus nombreux. Et ça va être cool parce que ça fait du coup 6 mois que je travaille avec les HRVP, notamment les personnes du cas des États-Unis. Et je les ai jamais vraiment vues en vrai, j'ai juste vu une personne qui était une fois venue au Canada, à Toronto. Donc là, je suis trop contente de pouvoir enfin voir les gens en vrai, j'ai trop hâte. Donc j'ai prévu plein de réunions, pouvoir parler avec tout le monde. Ça va être 3 jours assez intenses. On a un after work demain de prévu, je crois, avec du coup toute l'équipe. Et mercredi matin, en fait, on a une réunion avec tous les RH d'Amérique du Nord. C'est pour ça notamment qu'on part. Et si je dis pas de bêtises, on devrait peut-être y retourner aussi soit fin août, soit en septembre. J'expliquerai en fait toute la démarche, je pense que ça va être intéressant. Mais là, je vais faire d'abord ma valise. C'est parti, suivez-moi. Bon, je vais pas vous mentir, je savais pas trop quoi prendre parce que je suis jamais allée à Boston. Apparemment, il fait plutôt froid. Mais bon, là on est en plein mois de juin, même si en vrai ici il fait que 25 degrés. Je sais pas. Du coup, j'ai demandé à un manager, elle m'a dit bah, pour toute façon prendre des vêtements habillés. Donc, vous voyez ici tous mes blazers. Donc, je vais en prendre un blazer noir, je pense. Et puis le reste, bah écoutez, on verra. Hein. Donc, ma veste noire, simple. Mon jean. Après, bon, mes sous-vêtements. Jean noir. Pantalon professionnel noir. Je vais tout en noir en fait. Bon écoutez, c'est pro au moins. Et comme vous pouvez voir, c'est toujours pas bien organisé. C'est moi, ça pour le coup c'est moi, mais ça fait quand même déjà plusieurs, je pense que ça fait un bon mois, même plus d'un mois que c'est prévu. C'est juste que, ben voilà, je fais les bagages au dernier moment comme d'habitude. Et vous inquiétez pas, j'ai imprimé normalement tous les documents dont j'avais besoin avant de partir, donc j'espère qu'on sera bon. Donc le vol dure 1h42, c'est quand même assez rapide. Ah, ça me rappelle, je vais prendre ça. Voilà. Donc oui, non, c'est assez rapide. Mais il faut qu'on y soit en avance, comme je vous disais, pour passer les customs. Donc voilà. Et j'ai hâte, c'est la première fois aux États-Unis, je suis jamais allée. Donc là, ça va être une super bonne occasion. J'ai trop hâte, un peu stressée. Surtout pour les customs. J'arrive pas à parler. Bon, pareil, ma bagage avait pris un peu cher cet hiver, mais écoutez, c'est pas comme la grosse que j'ai dû jeter, elle est encore vivante, donc je suis contente, mais... Bon, écoutez, ils annoncent de la pluie demain, donc puis quand on arrive... Après, on arrive du coup là-bas, c'est 11h30, le temps qu'on sorte de l'avion, qu'on récupère... bon, on n'a pas de bagages en soute, mais bon, quand même, le temps qu'on fasse un tour et de se changer dans les toilettes avant d'aller au bureau, etc. Voilà, je pense que ce sera pas avant... 13h, et à 13h j'ai une réunion en présentiel, donc j'espère qu'on sera arrivé. Et ouais, je pense qu'on sera bon. Donc écoutez, ça va passer vite ce soir-là, cette journée. Et après, ils annoncent beau temps mercredi et jeudi, donc ça c'est cool. J'espère que je pourrai sortir mercredi soir, aller me promener un petit peu, parce qu'après du coup jeudi on repart assez tôt. En fait l'avion décolle à 16h, donc là pour le coup on repart toutes les 3 avec un manager. Pour mentir, j'ai une petite appréhension, surtout pour la douane. Voilà, donc j'ai rien à cacher, j'ai rien à craindre, il s'est rien passé, mais bon, quand même, voilà. Écoutez, je vous ferai une petite explication de comment j'ai fait mon ESTA. Enfin, pour ce déplacement-là, si jamais vous êtes en VIE et que vous voulez aussi partir aux États-Unis, ou que vous avez aussi une mission, peut-être ça pourrait vous intéresser, mais je le ferai quand je rentrerai. Comme ça, on est sûr que j'ai bien réussi à partir. Parce que si je vous fais la vidéo là, au final, je sais pas, je me fais arrêter, je peux pas partir. Je rigole, mais bref, donc je peux pas vous faire la vidéo, ok? Donc vous verrez après. Hello, il est 5h30 du matin, pour une fois que je dormais bien. Écoutez, on est parti sans plus attendre parce qu'il faut récupérer le train et si on loupe le train, il faut encore attendre un quart d'heure. Et qu'on s'était dit qu'on partait à 6h20, donc il fallait qu'on arrive là-bas à 6h20, donc ouais, donc on va y aller quoi, c'est ça. Je suis un peu stressée, mais je suis quand même excitée, on y va. Ma collègue m'a dit qu'en fait on pouvait se changer, donc du coup j'ai pris un pantalon hyper confortable. Comme ça on pourra changer directement là-bas, j'espère. Hello, petite update des États-Unis, de Boston. Donc ça y est, là je suis enfin arrivée à l'hôtel. J'ai 2 lits pour moi toute seule.
Je suis éclatée. Je vais vous expliquer un peu vite fait, mais j'avoue que j'ai pas trop pu filmer parce que bon, c'était pas facile, simplement. Le voyage s'est très bien passé, franchement il n'y a eu aucun problème, donc pour savoir que j'avais... Donc là je vous ferai une vidéo plus explicative, mais en vrai ça c'était fait assez facilement. J'ai fait une demande de ESTA, donc ESTA c'est un visa spécifique qui vous permet de rentrer sur le territoire américain pour... pas pour travailler, hein, mais juste... Enfin pas pour travailler, je veux dire, pas pour vivre là-bas et avoir un emploi, mais vraiment juste comme ça. Et en fait, j'ai même pas eu besoin de montrer mon ESTA, j'ai l'impression que c'était déjà automatiquement fait en ligne. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai juste eu un problème parce qu'il fallait que j'imprime mon boarding pass que j'avais pas reçu. Juste aller imprimer mon boarding pass et ils m'ont forcé en fait à check-in ma bagage. Donc ma bagage qui normalement du coup, vous savez les bagages de cabine, normalement on n'est pas censé la check-in, mais apparemment c'est nouveau au Canada, je sais pas si c'est aux États-Unis pareil. En fait apparemment il y a 20% des bagages qui sont obligés d'être check-in, même des bagages cabine. Et du coup j'en ai fait partie, voilà, un peu par défaut parce que je pouvais pas faire autrement, il fallait vraiment que j'imprime mon boarding pass et j'arrivais pas à le recevoir en informatique, donc j'étais obligée de faire ça. Donc forcément quand on est arrivé à l'avion, ils m'ont récupéré, bon c'est pas grave. Ma collègue, en fait ils ont un système ici quand t'es canadien et quand tu vas aller aux États-Unis, tu peux en fait avoir une sorte d'abonnement qui s'appelle Nexus. Donc c'est un truc qui prend vraiment du temps à faire, c'est pas juste tu payes 50 $ tous les 5 ans, non, t'as un gros process, etc. Pour avoir accès à ça, mais en fait une fois que tu l'as, en fait t'as un coupe-fil, du coup c'est hyper facile. Et si jamais pour couper la file, j'ai du coup un petit tip, il y a une application à télécharger et c'est hyper pratique, vous avez du coup un coupe-fil pour cette application là, et en tout cas nous à l'heure où on y allait, après on allait un petit peu tôt, mais bon c'est pas non plus super tôt, c'était 7 h, mais en fait il y a un coupe-fil et en fait c'est hyper facile, l'application c'est gratuit, vous avez juste à du coup scanner votre passeport et prendre une photo de vous-même, et après du coup ça vous fait couper la ligne, vous arrivez directement du coup aux personnes qui contrôlent la frontière. Donc là j'ai dû montrer du coup mon passeport, j'ai dû expliquer pourquoi j'allais au Boston, après ils ont pris mes empreintes. Mais voilà, et je pense qu'en fait c'est à ce moment-là qu'elle a vu du coup l'ESTA, parce qu'elle m'a pas du coup, elle m'a rien demandé, hein, vraiment voilà. Donc après je suis passée, on est rentré, je crois on a décollé vers 9 h 30 et on est arrivé à 10h40 à peu près, je pense, ou 11 h quelque chose, et le temps que en fait on change de vêtements dans les toilettes, parce que du coup on n'était pas habillés corporate, qu'on change de vêtements, puis après qu'on arrive ici, voilà, c'était l'heure de manger. On était pas en business, on était juste en éco, on était au fond de l'avion, mais il n'y a eu aucun problème, franchement, c'est bien passé, on était à côté, ça c'était cool, on a fait que parler, ça c'était bien, et voilà. Donc là aujourd'hui c'était vraiment, on arrive, en gros on mange ensemble avec l'équipe RH, donc pas tout le monde, mais certaines personnes. Du coup j'en ai passé très vite, c'était cool, et après on est rentré, donc du coup on a récupéré nos bagages au travail, et on est rentré. Voilà, aucun problème, franchement, tout s'est bien passé, c'était plus de stress qu'autre chose. Par contre là je vous avoue, c'est 8 h, on vient juste de rentrer, on est rentré à 7h40, je suis éclatée. Là j'ai juste envie de dormir, mais le truc c'est qu'on est là que 3 jours et qu'on repart en sachant qu'on repart jeudi, donc c'est même pas, c'est 2 jours et demi. Et demain matin, donc demain soir on aura pas d'équipe, et demain matin on a du coup réunion d'équipe avec tous les RH. Donc ça va être cool, franchement ça va être bien, j'ai hâte. Tout le monde est hyper sympa ici, franchement c'est trop bien. Le building est vraiment plus grand qu'au Canada parce que c'est une plus grande filiale ici. C'est hyper intéressant. Et je pense que ouais, c'est cool. Alors, ils ont des distributeurs de nourriture, genre tellement bien. Genre vraiment, ils ont des glaces dans leur frigo, c'est trop bien. Et ils ont plein de distributeurs, genre des céréales, des trucs comme ça, franchement. Bon, c'est plein de snacks, ok, mais c'est pas mal. Et ils ont aussi une application ici, donc, puisque nous au Canada, en fait, on a un traiteur enfin, non, pas un traiteur. On a un restaurant qui ramène en fait à manger, genre tous les jours. Et c'est toujours même, enfin, pas toujours le même repas, mais en fait, vous pouvez pas choisir votre repas, parce que c'est tous les jours, vous avez un repas différent. Alors qu'ici, en fait, c'est une application, et vous pouvez, en fait, vous avez 15 $ qui sont crédités, et vous pouvez, genre, tous les jours choisir quelque chose. D'ailleurs, faut que je commande pour demain. Vous pouvez donc, du coup, tous les jours choisir quelque chose. Je vais vous montrer aussi l'hôtel. Bon, il est pas trop fancy. Franchement, il y a rien d'exceptionnel. C'est même un hôtel. On a dû rétrograder un petit peu parce qu'il était un peu trop cher par rapport à notre politique. Donc, ok, c'est pas grave, mais je vous montrerai. Donc, pour l'instant, sans mentir, j'ai rien vu du tout de la ville. J'ai juste vu du coup la vue de la kitchen. Je vous montrerai demain. Faudra que je prenne en vidéo. C'est vraiment trop beau parce qu'il y a genre la rivière qui passe. C'est hyper cool. J'ai l'impression que du peu que j'ai vu, la ville a l'air vraiment très cool. Genre, elle a l'air sympa, elle a l'air jolie. Il y a des arbres, donc c'est plutôt vert, donc ça va. En tout cas, là où on est, c'est plutôt vert. Donc voilà l'entrée. Bon, rien de... Ça rappelle un petit peu en fait le premier hôtel dans lequel j'étais à Toronto.
si vous vous souvenez. Là c'est moi. Ça je ne sais pas ce que c'est, je crois que ça ramène à l'autre chambre mais c'est fermé à clé, je crois. J'ai pas essayé d'ouvrir mais... Et là... Oh j'ai oublié de ça, mais donc oui, la salle de bain. Voilà, franchement la douche est cool. Après c'est un petit peu vieux mais... Voilà, nothing too fancy. Fais attention parce que le sol est pas droit. Et donc là, ouais. Donc du coup, voilà. Donc il y a un bureau, il y a une télé. Et 2 lits. Je sais pas pourquoi il y a 2 lits, mais voilà. Par contre, il fait super froid. Et la vue, bon, ça donne sur une cour intérieure. Donc c'est pas le must. Bah écoutez. Là c'est 8h30, il fait un peu froid ici et là en ce moment il pleut mais apparemment demain il va faire beau et il va faire super chaud apparemment. C'est extrêmement humide donc du coup quand vous sortez, genre les vêtements vous collent. Donc on va voir ça et là ouais on va sortir 8h30, on va sortir vite fait. A few moments later. Hello, me voilà en redirect de Toronto. Oui, je viens juste de sortir, aller récupérer une prescription. Je vous expliquerai tout ça. Mais là déjà, je voulais vous faire un petit point par rapport à Boston. Ça s'est, on va dire, globalement bien passé. Surtout, la ville est vraiment hyper cool. Franchement, là j'étais extrêmement étonnée. Alors j'avoue que j'avais un peu des a priori sur les États-Unis. C'est pas bien. Et puis finalement, ça c'était vraiment pas avéré être vrai. J'ai vraiment adoré la ville, non, vraiment adoré la ville. Je l'ai trouvée hyper propre. Oui, stylé quoi, c'était vraiment stylé. Je suis allée me promener jusqu'à la maison d'état du Massachusetts, parce que du coup ça se trouve dans le Massachusetts. Et la maison, elle était magnifique, genre vraiment trop belle. Et en fait, c'est une ville, on m'a dit, qui est assez historique par rapport à d'autres villes américaines. Voilà, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a plu, parce que c'était, en tout cas du peu que j'ai vu, parce que je suis restée que 3 jours. On est d'accord que c'est pas en 3 jours qu'on se fait une idée de la ville dans sa globalité et de la vie là-bas. Mais en 3 jours déjà, le peu que j'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment très cool. L'ambiance était bien, c'était assez jeune, c'était dynamique. Jeune parce qu'il y a les universités, il y a Harvard et il y a le MIT.
J'ai pas pu aller à Harvard, c'était un peu trop loin. Et le MIT, je suis passée devant en voiture. Le campus, c'est assez grand. Franchement, c'est énorme. Le problème qu'on a eu, c'est que on a dû... Alors, les 2 fois, l'aller et le retour, je ne sais pas pourquoi ma bagage est passée en soute, alors que c'est une bagage cabine. Et en fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place dans les avions pour les bagages cabine, ce que je comprends pas. Je sais pas si on a le même problème en France, mais j'ai jamais vu ça avant. Écoutez, c'est pas grave, franchement, j'ai pas eu de problème, j'ai pas perdu mes bagages et tout. Mais c'est vrai que pour le retour, j'avais l'espoir que j'ai pas besoin de faire ça. Parce qu'en fait, quand je suis passée, je suis rentrée carrément dans l'avion. Moi, j'étais vraiment dans les sièges tout au fond. Je suis allée tout au fond et en fait, je suis arrivée. Le moment que j'arrive, elle ferme les casiers et elle dit, il n'y a plus de place, attendez derrière. Du coup, je suis vraiment allée derrière l'avion. Elle m'a dit, attendez ici, que tout le monde s'installe. Une fois que tout le monde s'était installé, elle a essayé de me caser ma bagage genre dans les places d'avant. Mais impossible. Donc du coup, elle m'a dit, bon là, va falloir mettre en dessous, ce que je trouve vraiment... un peu abusé dans le sens où ma bagage est vraiment toute petite. Vraiment, je veux dire, il y a des bagages cabine qui font 6 fois la mienne, on dirait. Et je trouve qu'il y en avait aussi qui mettaient leur sac à dos dans les trucs, alors que franchement, je pense que c'est pas la place. Normalement, les sacs à dos sont censés être sous les sièges. Et donc, si la dame ne peut pas mettre son sac à dos sous son siège, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, simplement. Donc, l'avion de retour a eu 4 heures de retard. On était censé partir à 16h45. Finalement, on est parti à 20h. Voilà. Le temps qu'on décolle, je sais pas, en fait, il y a eu un problème à l'aéroport de Boston le jour même. Donc du coup, bah, forcément, tous les avions ont été décalés. Mais bon, c'est pas grave, du coup, on a pu manger à l'aéroport tranquillement. C'était vraiment bien, franchement, vraiment cool. Et aussi, du coup, j'ai l'impression que je vous montrerai les vidéos, mais les rues à Boston sont vraiment... sont assez européanisées en soi par rapport à d'autres villes, je pense, de l'Amérique du Nord. Notamment, je pense à Toronto. Toronto, c'est pas du tout le même style de ville. Et à Boston, en fait, vous avez des rues un peu plus... Enfin, c'est quand même grand, ça reste les États-Unis, on est d'accord. Des rues, des fois, un peu plus étroites. Des rues pavées, avec des pavés, des briques. Et je sais pas, ça donne un petit air un peu... Moi, j'ai trouvé un petit air un peu Londres pour cette ville-là. Je sais que les États-Unis, c'est tellement grand, vous avez plein de villes, vous avez plein de paysages, vous avez plein de types de mentalités, etc. Mais en tout cas, Boston... de ce que j'ai pu ressentir, c'est quand même assez cool. Il y a quand même des différences assez flagrantes entre les États-Unis et le Canada, notamment sur le côté politeness, le côté politesse. Donc simplement parce que les Américains sont plus, en tout cas de ce que j'ai ressenti au niveau des serveurs, sont un petit peu moins agréables, mais ça reste pas non plus au même niveau que Paris, je trouve. Que ça était, mais c'est vrai que on voit quand même qu'on n'est pas au Canada par rapport à ça. Après, au niveau de la nourriture, j'étais vraiment étonnée. J'ai trouvé la nourriture 1000 fois meilleure qu'à Toronto. Faut savoir que la nourriture ici, j'ai vraiment du mal. Au Canada, je la trouve pas forcément incroyable, en tout cas à Toronto. Mais par contre, aux États-Unis, je l'ai trouvée très bonne. Et après, le mercredi soir, on est aussi sortis du coup toutes les 5. On est allé marcher parce que, comme je vous dis, c'est un peu plus historique. Et vous pouvez bien vous promener, il y a un parc magnifique juste en face du coup de la maison de l'État, justement du Massachusetts. Hyper cool et ouais, et en fait vous avez une sorte de chemin. Vous pouvez suivre du coup le chemin avec sur la route, vous avez différentes infrastructures. Il y a 2 trails, il y a ce qu'on appelle des trails. Il y a un premier trail que je connaissais pas qui s'appelle le Black Heritage Trail. Donc en gros c'est l'héritage, c'est le trail de l'héritage de la population noire. Et après on a le deuxième trail qui est donc le Freedom Trail, et donc là qui est spécifique à la libération. Et donc celui-ci par contre je suis un peu triste que j'ai pas pu le faire parce qu'il est un peu plus grand. Je crois vous pouvez le faire en 90 minutes. Après je sais pas, donc c'était la première fois aux États-Unis. J'ai pas trop d'expérience encore versus le reste des États-Unis, les autres villes et tout. Donc n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous avez déjà été dans des villes aux États-Unis et si vous avez trouvé que c'était un peu le même style d'ambiance, le même style de rue, si c'était différent. En tout cas, je suis preneuse, mais ouais, c'était vraiment un très très bon voyage et ça faisait quand même plaisir de voir en vrai les personnes avec lesquelles on travaille. En conclusion, c'était un bon voyage. La nourriture était bonne, la ville était cool. J'ai pu voir les gens en vrai, ce qui est vraiment bien. J'ai pas eu de problème pour la douane, donc que demande le peuple? Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai pas pu trop filmer pendant ces 3 jours. Forcément, déjà 3 jours ça passe vite, surtout quand vous êtes 3/4 de votre journée au travail. Ah oui, aussi une différence avec le Canada, c'est les horaires de travail. C'est sûr que là on n'est pas sur les mêmes horaires que le Canada, en tout cas que ma boîte au Canada. Ça dépend forcément des boîtes au Canada. Il y a des boîtes au Canada qui ont des horaires de merde, mais moi en tout cas c'est vrai que j'ai des bons horaires au Canada et là-bas c'est pas la même quand même.